Cette femme adorait tellement son petit garçon que par amour, elle l'a laissé commettre une abomination. Et ce qui va se produire 15 ans plus tard va littéralement te choquer. Céline, une femme profondément croyante, a attendu 10 longues années avant d'avoir son fils Ryan, qu'elle considérait comme un miracle envoyé par Dieu. Après des années de moquerie de la part de sa grand-mère, Céline voyait enfin sa prière exaucée et ressentait une immense fierté. À sa naissance, Ryan devint le centre du monde pour Céline. Lorsqu'elle est rentrée de l'hôpital avec son fils, elle a convoqué tout le personnel domestique et leur a ordonné de ne jamais toucher à Ryan sans sa permission. Tout manquement à cette règle entraînerait un renvoi immédiat, une menace qu'elle a mis rapidement à exécution en renvoyant plusieurs employés. Alors que Ryan grandissait, il montrait une dépendance inhabituelle envers sa mère. Refusant de jouer avec d'autres enfants, il suivait Céline partout et exigeait constamment son attention. Cette situation inquiétait son père Billy, qui trouvait ce comportement malsain. Il tentait d'intervenir, mais Céline balayait ses préoccupations, affirmant que l'amour de Ryan était naturel et innocent. Un jour, alors que Céline était dans sa chambre, Ryan entra pour jouer avec son iPad. Elle n'était pas habillée, mais cela ne l'inquiétait pas. Pour elle, son fils ne pouvait pas comprendre ces choses. Pourtant, il posa des questions innocentes sur son corps, auxquelles elle répondit sans y avoir de mal, renforçant leur lien déjà étroit. La situation prit un tournant lorsqu'un jour, Ryan pleura en disant qu'une domestique le pinçait pendant son bain. Sans chercher à vérifier ses accusations, Céline renvoya la domestique sur le champ, renforçant encore l'idée que Ryan pouvait tout obtenir d'elle. Plus les années passaient, plus Ryan devenait possessif envers sa mère. Il ne supportait pas qu'elle passe du temps avec son père et interrompait leurs moments ensemble en négligeant son attention. Billy, frustré, essayait de discipliner son fils, mais Céline le défendait systématiquement. Lorsque Ryan atteignait l'âge de 5 ans, son comportement devait encore plus étrange. Il apportait des fleurs à sa mère, l'appelait Céline et imitait les gestes d'un mari attentionné. Billy était alarmé, mais Céline trouvait cela attendrissant et rejetait les mises en garde de son mari. Un jour, la mère de Céline, maman Agathe, venait rendre visite. Elle fut choquée par l'attitude de Ryan et par la façon dont Céline l'encourageait. Elle tenta de raisonner sa fille, lui expliquant que son comportement risquait de causer des problèmes graves à l'avenir. Mais Céline, persuadée des bienfaits, refusait d'écouter. Au fil du temps, Ryan devint territorial, refusant que quiconque s'approche de sa mère. Il était jaloux, agressif et n'hésitait pas à se montrer violent envers ceux qui percevaient comme une menace. Ses enseignants signalèrent son comportement, mais Céline minimisait toujours la gravité de la situation. Alors que Ryan approchait de l'adolescence, son obsession pour sa mère atteignit de nouveaux sommets. Il écrivait dans un carnet des mots troublants à son sujet, la décrivant comme sa reine et affirmant qu'il ferait tout pour rester avec elle. Céline trouva ce carnet par hasard, mais au lieu d'y voir un problème sérieux, elle choisit de l'ignorer. Cependant, cette ignorance allait bientôt avoir des conséquences graves, car Ryan commençait à montrer des comportements de plus en plus inquiétants envers sa mère, annonçant un changement dramatique. Alors que Ryan atteignait l'âge de 15 ans, son comportement devenait de plus en plus préoccupant. Sa dépendance envers Céline, qui semblait auparavant innocente, prenait des proportions inquiétantes. Il ne voulait plus interagir avec ses camarades de classe et préférait passer chaque moment libre avec sa mère. Ryan commença à refuser que Céline sorte sans lui. Lorsqu'elle devait aller faire des courses ou assister à des réunions, il insistait pour l'accompagner. Son comportement devenait possessif au point de regarder fixement quiconque osait s'approcher ou parler trop longtemps à sa mère. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans leur jardin, un voisin, M. Martin, fit une remarque innocente sur la beauté de sa mère. Ce dernier réagit violemment en poussant M. Martin contre un mur et en criant qu'il n'avait pas le droit de parler ainsi. Billy, alerté par les cris, intervint et gronda Ryan. Mais Céline s'interposa, minimisant l'incident et accusant Billy d'être trop sévère. Billy, de plus en plus inquiet, tenta d'imposer des règles pour limiter les interactions entre Céline et Ryan. Il exigea que Ryan passe plus de temps avec des garçons de son âge et moins avec sa mère. Mais Céline défia ces règles, affirmant qu'elle connaissait mieux les besoins de son fils. Cela provoqua de nombreuses disputes entre couples. La tension monta d'un cran. Le jour où Billy surprit Ryan en train d'offrir un bouquet de fleurs à sa mère, l'appela marraine et déclarant qu'il serait toujours là pour la protéger. Billy tenta une nouvelle fois de raisonner Céline, mais elle rejetait ses avertissements, croyant que son amour pour son fils était mal compris.
Un soir, alors que Céline triait du linge dans la chambre de Ryan, elle tomba sur un carnet caché sur son lit. Et ce qu'elle y découvrit la laissa sans voix. Des pages entières remplies de déclarations obsessionnelles à son égard. Personne ne pourra nous séparer. Je ferai tout pour protéger ma reine. Pouvait-on y lire? Céline fut troublée mais choisit de ne pas confronter Ryan immédiatement, espérant que ce n'était qu'une farce. Cependant, les comportements de Ryan ne faisaient qu'empirer et devenaient agressifs envers quiconque s'approchait trop de Céline. Lors d'une visite d'amis de la famille, Ryan menaça verbalement un invité qui avait complimenté sa mère. Céline, embarrassée, tenta de calmer la situation, mais refusa d'admettre qu'il y avait un problème. Maman Agathe, la mère de Céline, fut appelée à la rescousse. En voyant la situation, elle conseilla à Céline de chercher de l'aide professionnelle. Mais Céline, toujours dans le déni, affirma que son fils avait simplement besoin de plus d'amour et de compréhension. Les choses prirent une tournure encore plus sombre lorsque Ryan commença à s'opposer violemment aux tentatives de Billy pour restaurer l'autorité parentale. Une nuit, après une énième dispute, Ryan déclara froidement à son père « Tu n'as aucune place ici. Elle est à moi, pas à toi. » Billy, excédé et impuissant, tenta d'éloigner Ryan de Céline en l'envoyant dans une école avec un internat. Mais Céline s'y opposa fermement, insistant sur le fait que Ryan avait besoin d'elle pour s'épanouir. Billy se retrouva seul dans sa lutte pour sauver leur famille, alors que Céline continuait à ignorer les signes alarmants. Elle ne se doutait pas que son refus de poser des limites mènerait bientôt à une tragédie qui va littéralement te choquer. Écris partie 2 en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire.